Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice Vacchi et donc je suis business analyst depuis 2008. Je suis également blogueuse, youtubeuse, comme vous voulez. En tout cas, je suis sur les réseaux sociaux, ce qui me permet de partager les bonnes pratiques de l'analyse métier, donc du métier de business analyst. Le jeudi, je fais des lives pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc, je sélectionne une question et j'essaie de répondre de manière le plus étoffée possible. Si vous ne connaissez pas mon blog, je vous invite à aller regarder bestofbusinessanalyst.fr. Il y a plein d'informations sur la discipline qu'est la business analyse, le métier de business analyst en particulier. Il y a des articles, des vidéos, des podcasts, tout ce que vous voulez savoir sur ce métier-là pour éventuellement vous reconvertir, en tout cas approfondir votre connaissance si vous êtes déjà business analyst. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire évidemment à la newsletter si vous voulez avoir des informations récurrentes tous les 15 jours sur les événements, les articles, etc. Alors, aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Solange. Solange, elle souhaite comprendre, alors c'est sur YouTube en fait, c'est lorsqu'elle a vu le replay, je ne sais plus de quelle vidéo, mais elle voulait comprendre la différence entre une fonction et une fonctionnalité, ce qui est effectivement un vocabulaire très courant quand on est business analyst, qu'on emploie régulièrement. Et vous allez voir qu'on emploie régulièrement aussi avec beaucoup d'abus de langage, beaucoup de confusion. Alors, pas que par les business analysts, par les chefs de projet, par l'équipe technique, par le client. Voilà, donc c'est en général un flou artistique quand on essaye de comprendre la différence entre ces deux termes. Et pourtant, c'est super important et je vous expliquerai pourquoi. Alors, le plan de ce petit live. Tout d'abord, je vais vous donner le contexte en fait, de l'utilisation de tous ces termes en business analyse, donc fonction, fonctionnalité. Ensuite, je vais faire un gros paragraphe sur les définitions. Mais vous allez voir, je ne vais pas parler que de fonction et fonctionnalité parce que c'est aussi ambigu avec d'autres termes. On va parler d'objets techniques, de besoins, de fonctions, de valeurs et de fonctionnalités. Et avec ce topo-là, vous allez mieux comprendre la différence entre fonction et fonctionnalité. Et puis, dernier petit topo, dernier petit paragraphe, à la fin, je vous expliquerai les dangers pour un business analyst de confondre fonction et fonctionnalité, et ça n'est pas du tout anodin. Alors, première chose, quand est-ce qu'on utilise ces termes de fonction et de fonctionnalité en business analyse? Alors déjà, je vous rappelle que la business analyse, c'est quoi? C'est la discipline qui permet de recommander, de décrire et de mettre en œuvre la meilleure solution possible pour répondre à un besoin ou une nécessité de changement. Je ne m'étends pas dessus parce que j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais vraiment, il faut retenir ça. Et ce qu'on retient dans cette définition de la business analyse, on retient la notion de meilleure solution possible, c'est-à-dire qu'on ne va pas implémenter la meilleure solution. Il n'y a pas de meilleure solution parce qu'en réalité, il faut toujours s'adapter au contexte de l'environnement, que ce soit les contextes de l'organisation cliente, donc contraintes internes et externes. Ça peut être également les contraintes de la solution technique. Si par exemple, vous savez que vous allez travailler sur un outil de business intelligence ou un ERP, il y a des contraintes liées à la solution technique dont vous allez devoir prendre en compte pour construire votre meilleure solution possible. Et puis, bien entendu, vous allez aussi décider dans cette meilleure solution possible et essayer de faire en sorte d'apporter un maximum de valeur aux utilisateurs et aux clients. Et cette notion de valeur, elle est souvent très utilisée lorsqu'on est sur les approches agiles. Là encore, je ne vais pas m'étendre dessus, mais quand on est dans une approche agile, méthode Scrum par exemple, on va tenter de décrire, on va dire, le périmètre fonctionnel du système d'information cible, non pas en termes de fonctionnalité, mais en termes de valeur apportée aux utilisateurs. Donc, il faut vraiment déjà comprendre ce contexte-là. La business analyse permet de recommander, d'écrire et mettre en œuvre la meilleure solution possible. Et la suite est importante pour répondre à un besoin ou une nécessité de changement. Et c'est là que c'est important à comprendre, c'est qu'on a ce terme de besoin et aussi la compréhension qu'une solution, puisqu'on parle de solution, c'est quoi? Finalement, c'est caractérisé par des fonctions et des fonctionnalités. Mais souvent, par abus de langage, on va mélanger et on va confondre plusieurs termes. Les besoins, les exigences, les fonctions, les fonctionnalités, la valeur, tout ça, en fait, c'est souvent très confus. Et je suis sûre, en fait, si vous interrogez vos collègues, je ne suis pas certaine que beaucoup sachent décrire les différences entre tous ces termes. Alors, on rencontre dans la business analyst tous ces termes. Dans quel contexte? Alors, un peu tout le temps en réalité. C'est un peu notre fond de commerce quand on est business analyst. On va le rencontrer à partir du moment où on va faire le cadrage d'un projet ou d'une demande d'évolution.
Ensuite, on va essentiellement rencontrer ces termes quand on va faire la conception fonctionnelle. Et puis, ça va être des termes qui vont être réutilisés par l'équipe technique, l'équipe de développement, par le chef de projet et bien sûr par le client et par les utilisateurs. Donc, c'est pour ça que c'est des termes très importants à connaître parce que même si personne vous dit « je ne comprends pas la différence entre fonction et fonctionnalité », main coupée qu'ils ne la comprennent vraiment pas et ça n'est pas du tout synonyme. Donc, c'est important de bien connaître ces différences. Ça va vraiment influencer votre manière de recueillir les besoins, de recueillir les informations. Les résultats en fait, que vous allez produire, que ce soit en termes d'analyse et de recommandations, et puis bien sûr de spécifications, tous ces résultats ils vont être différents en fonction de si vous cherchez à définir une fonction, une fonctionnalité. Donc les résultats seront forcément différents. Voilà, alors là c'est le petit aspect contextuel de cette utilisation de fonctions et de fonctionnalités. Et maintenant, je voudrais quand même, dans cette deuxième partie, vous donner des définitions. Encore une fois, ça ne va pas être que des définitions de fonctions et fonctionnalités parce que vous allez voir, c'est pris dans un contexte plus large où on va employer le terme d'objet technique, de besoin, de valeur et bien sûr fonction et fonctionnalité. Alors, première chose à comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un objet technique? Si vous avez déjà fait, par exemple, alors souvent c'est en marketing qu'on emploie ça, vous connaissez cette notion d'objet technique. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette définition, je vais vous la donner. Alors, la première chose à comprendre, c'est qu'on a, évidemment, on a un environnement et dans notre environnement, on a toutes sortes d'objets et certains de ces objets ont été modifiés ou fabriqués par l'homme pour répondre à ses besoins. Ces objets modifiés par l'homme, ils deviennent des objets techniques. Si vous prenez, je ne sais pas, un arbre, un caillou, une rivière, tout ce que vous voulez, ça, évidemment, ce ne sont pas des objets techniques. Ça fait partie de notre environnement, mais ce ne sont pas des objets techniques. Ça n'a pas été modifié par l'homme. Par contre, une fois qu'ils sont modifiés par l'homme, ils deviennent des objets techniques. Un arbre qu'on va couper et débiter, ça peut faire des planches. Un caillou taillé, un silex, après, les cailloux, ça peut vous permettre de faire, je ne sais pas moi, une route, n'importe quoi d'autre. Voilà, ça va faire des objets techniques. Donc, pour résumer, un objet, c'est un élément naturel non modifié par l'homme et un objet technique, c'est un élément issu de matière transformée par l'homme et qui répond à un besoin. Alors, vous voyez, là, j'emploie un autre terme déjà, le terme de besoin. Et ça m'amène à vous expliquer cette notion de besoin qui est aussi très utilisée en business analyse. Alors, un besoin, qu'est-ce que c'est? C'est un manque, un désir ou une nécessité ressentie par une personne. Et en général, on utilise un verbe à l'infinitif pour le décrire. Vous avez, alors je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Ça donne une pyramide de besoins plus ou moins importants en fonction de chacun d'entre nous et des sociétés. Vous avez les besoins physiologiques, de sécurité, etc. Les besoins vitaux, par exemple, c'est le fait de se nourrir, de se protéger, de se déplacer. Les besoins sociaux, c'est le fait de se divertir, de s'instruire, de travailler, d'appartenir à un groupe, etc., etc. Donc ça, ce sont des besoins, c'est-à-dire un manque, un désir ou une nécessité ressentie par une personne. Et c'est très important à comprendre parce qu'en analyse métier, on part d'un besoin. Et souvent, c'est confondu avec une fonction, voire une fonctionnalité. Donc là, on va passer à la définition suivante qui est celle de fonction. Les objets techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils vont permettre de réaliser une action. Par exemple, couper si c'est un couteau, avancer si c'est un véhicule, visser si c'est un tournevis, ranger, je ne sais pas moi, informer, etc., enregistrer. Et donc, cette action que va réaliser un objet technique, c'est appelé une fonction d'usage. La fonction d'usage, c'est donc un service qui est rendu par l'objet technique et qui répond à un besoin. Donc, vous voyez déjà, on n'a pas la même définition. La fonction d'usage, elle est vraiment la même, quel que soit l'utilisateur, quel que soit ses goûts d'ailleurs et quels que soient ses désirs. Et donc, en fait, si vous voulez trouver une fonction d'usage à un système d'information, par exemple, ou à n'importe quelle solution, en tant que business analyst, vous allez vous poser la question suivante. À quoi sert l'objet? À quoi sert le produit? À quoi sert le service? À quoi sert le système d'information que je veux développer? La fonction d'usage, elle est donc plus précise que le besoin auquel répond l'objet technique. Et là, il faut comprendre qu'un même objet technique, en fait, il peut avoir plusieurs fonctions d'usage. Et dans l'autre sens, d'ailleurs, on peut avoir une fonction d'usage, par exemple se vêtir, qui peut être répondu par plusieurs objets techniques. Par exemple, je ne sais pas moi, une veste, des chaussettes, tout ce que vous voulez, ça sera
plusieurs objets techniques qui vont répondre à un besoin de se vêtir. Le besoin, la fonction d'usage, se déplacer, vous pouvez y répondre par un tram, un vélo, une voiture, etc. Alors, la fonction d'usage, comme je vous ai dit, elle se trouve en se posant la question à quoi ça sert. Et après, il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction d'estime, qui est importante à connaître quand on est business analyst. Pourquoi? Parce que le consommateur, évidemment, il va acheter un objet ou un service, ou il va utiliser un service d'information pour satisfaire un besoin, donc la fameuse fonction d'usage. Mais après, ce n'est pas la seule chose qui va l'influencer. Il y a autre chose qui va l'influencer, c'est ce qu'on appelle la fonction d'estime. Par exemple, pourquoi est-ce que vous choisissez un iPhone 10 et pas un téléphone d'entrée de gamme? Pourquoi vous décidez, je ne sais pas, pour un t-shirt jaune et pas un t-shirt rouge, etc. Donc ça, c'est lié en fait au goût et aux préférences de l'utilisateur en termes d'un peu de tout, hein, de forme, de couleur, d'esthétisme, de matière, de style, etc. Cette fonction d'estime, vous allez la trouver en posant la question « Pourquoi ce produit me plaît-il » ou « Pourquoi ce service me plaît-il » ou dans un projet de système d'information, « Pourquoi ce système d'information, pourquoi ce logiciel me plaît-il et j'ai envie de l'utiliser » Donc, vous voyez, alors oui, dernier exemple pour être sûr que vous comprenez, je reprends l'exemple du smartphone. Alors, le smartphone, il sert à plein de choses. Ça vous permet de téléphoner, bien sûr. Ça vous permet, je ne sais pas, d'envoyer des SMS, de communiquer en temps réel ou en temps différé si vous utilisez les emails. Ça vous permet de vous informer avec Internet. Ça vous permet de jouer si vous avez des jeux sur votre smartphone, d'écouter de la musique, de prendre des photos, de payer avec certaines fonctionnalités également, de partager des informations. Mais sa fonction d'usage, c'est de téléphoner. Parce que si vous n'avez pas cette fonction d'usage de téléphoner, c'est plus un téléphone. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette, ça peut être un appareil photo, une carte bancaire, tout ce que vous voulez, toutes les autres fonctions que je vous ai données tout à l'heure, mais ça ne sera plus un téléphone. Donc là, c'est vraiment la première chose à bien comprendre, cette notion de fonction. Ensuite, quatrième définition qui est importante à connaître, c'est la notion de valeur. La notion de valeur, c'est quoi? C'est en fait tous les éléments qui vont influencer l'achat éventuel d'un objet ou d'un service ou l'utilisation d'un système d'information. Là, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça peut être tout ce qui est esthétique, ça peut être la performance, ça peut être le prix, ça peut être la fiabilité, voilà. Tout ça, c'est une notion de valeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la notion de valeur perçue et la notion de valeur réelle. La valeur perçue, ça peut être quelque chose qui, objectivement, n'a pas de valeur, mais qui est très important aux yeux de l'utilisateur, qui va le rendre heureux. Ensuite, dernière définition, c'est la notion de fonctionnalité. Alors, la fonctionnalité, c'est quoi? C'est un service qui est fourni par un système et qui peut être perçu concrètement par un utilisateur et en plus qui va satisfaire un besoin métier. Donc, une fonctionnalité, elle va répondre à un manque, un besoin, donc un manque d'une certaine manière, mais il faut savoir qu'une fonctionnalité, il peut y avoir plusieurs manières de répondre à ce manque, à ce besoin. Pour identifier du coup les fonctionnalités requises d'un système, comment vous allez faire, vous en tant que business analyst? Vous allez recueillir les besoins métiers, vous allez comprendre également quelles sont les fonctions principales du système d'information. Et après, vous allez essayer de comprendre comment les fonctionnalités peuvent procurer des avantages attendus en termes de satisfaction du besoin, d'intégration à la fonction d'usage et la fonction d'estime attendue et de valeur perçue. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas la même chose. Et c'est souvent, je vais vous en parler dans une dernière partie, une erreur en fait qu'on peut faire, que le client fait très fréquemment, que le chef de projet fait très fréquemment, que le business analyst non formé fait très fréquemment, c'est de confondre tout ça. Et donc, une fonctionnalité, pour aller un peu plus dans le détail, c'est caractérisé grosso modo par 3 facteurs. La première chose, vous allez faire une courte description, bien sûr. Vous allez également mettre un attribut de valeur du point de vue du métier. Donc là, vous allez dire, par exemple, telle fonctionnalité, la valeur perçue au niveau de l'utilisateur, ça sera une valeur plutôt élevée ou plutôt moyenne ou plutôt faible. Et puis, vous allez donner un attribut de coût en termes de complexité ou de coût réel qu'entraîne l'implémentation de la fonctionnalité. Ça peut être par exemple une fonctionnalité qui a une valeur moyenne aux yeux de vos utilisateurs, mais avec un coût d'implémentation très complexe.
Et ce mix en fait entre valeur et coût, que j'appelle aussi souvent criticité, c'est ça qui va vous permettre de hiérarchiser et de prioriser les fonctionnalités quand vous allez faire après votre conception fonctionnelle détaillée. Donc, pour reprendre le smartphone que je vous ai nommé un certain nombre de fonctionnalités et de fonctions, j'ai fait exprès de mélanger les deux, eh bien, en fait, vous regardez aussi la notice de votre propre smartphone, vous allez voir dans la description technique tout ce qu'il peut faire, toutes ces fonctionnalités, en fait. Et dans ces fonctionnalités, vous aurez des fonctionnalités, des exigences fonctionnelles, et des exigences non fonctionnelles. Je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là et d'autres articles. Vous irez voir si ça vous intéresse. Donc, c'est aussi une autre manière de catégoriser en fait les fonctionnalités d'un système d'information, d'un logiciel ou d'un produit ou d'un service. Alors, oui, donc le smartphone, tout simplement. Imaginez que vous n'avez pas mis la fonctionnalité de téléphoner. C'est un petit peu embêtant, ça ne sera donc pas un téléphone. Ou alors, par exemple, il n'y a pas Internet. Ou alors, vous avez juste mis la fonctionnalité jouer. Vous ne serez pas content en tant qu'utilisateur logiquement. Hein. Ce n'est pas ça que vous attendez du tout d'un smartphone. Et de même, si la performance n'est pas au rendez-vous, si, je ne sais pas, la moindre chose que vous faites, ça prend 3 plombes, ça mouline, ça va vous agacer, ou si encore le design est super moche, et bien tout ça, ça ne va pas vous inciter à acheter le smartphone ou à l'utiliser. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe que ça, fonction, fonctionnalité, et c'est vraiment des notions hyper importantes à comprendre quand on est business analyst pour justement bien réfléchir à la solution cible. Et ça, j'en arrive du coup à la troisième partie de ce live, qui est de comprendre le danger de confondre fonction et fonctionnalité et pourquoi vous, en tant que business analyst, finalement, c'est aussi votre rôle de recadrer le débat quand vous avez face à vous des chefs de projet ou une équipe technique ou le client qui mélangent tout ça. Il faut vraiment leur expliquer pourquoi c'est important pour eux. Donc, l'erreur courante, déjà, c'est d'avoir une liste de fonctionnalités qui mélange fonction, besoin, métier, valeur et fonctionnalité. Et une autre erreur aussi, c'est de mettre la priorité 1, donc élevée, on va dire, à toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre souvent dans des ateliers de travail. Toutes les fonctionnalités deviennent hyper importantes. Eh bien non, il faut les prioriser. Donc, c'est un vrai danger parce que finalement, toute cette confusion, c'est un frein à la recommandation de la meilleure solution possible. Ça introduit une confusion dans la gestion de projet. Hein, je l'ai dit, souvent le chef de projet, il va prioriser par lot les fonctionnalités à implémenter. Si vous n'avez pas été capable de l'aider sur cette partie-là, eh ben, ça va être fait en dépit du bon sens et ça, c'est malheureusement très fréquent. Ça va évidemment être un gros handicap pour la priorisation des développements. Ça va brouiller aussi la compréhension de la vision du produit. Comment est-ce qu'on finalement on arrive à comprendre, comment est-ce que l'utilisateur, le client, l'équipe projet arrive à comprendre quels sont les besoins que cette solution va satisfaire, de quelle manière en fait, et finalement la valeur perçue du produit à la fin ne sera peut-être pas du tout celle que vous attendiez. Vous pensiez peut-être avoir obtenu un consensus, fait plein d'ateliers de travail, etc. Tout le monde a signé de son sang les user stories ou les spécifications fonctionnelles détaillées et vous ne comprenez pas à la fin pourquoi finalement le client n'est pas content, l'utilisateur n'est pas content. Et bien c'est souvent tout simplement parce que cette notion de fonction, de fonctionnalité, de valeur, d'objet technique qui répond à un besoin, eh bien, ça n'a pas été bien compris, bien expliqué et bien décrit. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné plein d'informations, que vous ne ferez plus l'erreur. Je vous remercie pour celles et ceux qui étaient là d'avoir participé au direct. Si vous avez aimé, vous n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit partage aussi si vous pensez que le contenu peut intéresser d'autres personnes. Et pour la semaine prochaine, soyez présents également, même lieu, même heure. Je verrai techniquement si je continue avec Zoom. Hein. La question que je vais adresser, c'est une question qui est fréquente et qui est la suivante. Quelles sont les difficultés rencontrées par un business analyst en début de carrière? C'est une question qui m'a été posée pas mal de fois. Si vous avez des questions vous-même auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message. Vous mettez en commentaire vos propres questions et je me les noterai pour un prochain live. Puis je vous dis du coup à bientôt pour un nouveau live. Ciao tout le monde.